comme Dieu a créé toutes choses, il y a les signes qui indiquent les événements heureux et malheureux. Il y a des signes qui annoncent la saison sèche et la saison des pluies. Il y a des signes qui annoncent une maladie et les signes de la guérison. Il y a les signes des morts et les signes de vie. Ainsi, Dieu a permis que chaque bonheur ou chaque fois qu'il y aura les bonheurs dans ta vie, ces bonheurs seront précédés par des signes. Et s'il s'agit des malheurs, les malheurs aussi sont accompagnés par des signes. Même la gloire de Dieu dans nos vies a des signes. C'est grâce aux signes que les rois mages ont compris que le Fils de Dieu est né. Ils ont fait la lecture des signes. Si le roi est né, la chute comme l'élévation ont des signes. Même le miracle ont des signes. Élie un jour est en train de prier à la montagne. C'est à cette dimension que tout le monde peut exercer le parfum de l'esprit prophétique lorsque tu sais lire les signes. Tu peux voir quelqu'un, tu te dis où il va lorsque tu sais voir les signes. C'est un monde de ceux qui se laissent entraîner par les conseils de Dieu. C'est un monde de ceux qui se laissent enseigner par Dieu. La nature nous enseigne par les signes. Alors, ce matin, je vais introduire ce message et nous allons prier avec au courant de la semaine et exhorter avec au courant de la semaine. Celui qui sait lire les signes, il sait éviter ce qu'il faut éviter et il sait s'encourager là où il faut s'encourager pour déclencher le bien et éviter ce qu'il faut éviter pour ne pas vivre les malheurs ou les pires. Bonheur et malheur ainsi que leurs signes. Je rappelle que c'est notre sujet. Nous sommes dans Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Je fais la lecture dans la version français courant. Heureux qui ne suit pas les conseils de gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se moquent, qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assit pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit ses fruits
quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Nous allons nous fonder sur ce texte pour introduire la pensée de ce matin. Psaume de David nous montre que l'homme heureux, l'homme qui vit le bonheur, on le verra par les signes qu'il soit entouré d'une espèce d'homme et femme remplis de foi et qui dans leur tête n'ont pas le principe de la jungle. Ils savent qu'avec Dieu, c'est un monde de principes, un monde de lois, de principes. Et le principe de Dieu sont fondés sur l'amour de Dieu pour nous. Ça, c'est clair. Les lois ou le principe ou le commandement ou les préceptes et Dieu établit entre nous et lui, c'est juste pour nous transmettre, nous connecter à la vie de son amour. Ce sont les principes sur lesquels si vous vous appuyez dessus, vous déclenchez un système qui vous apporte le bonheur, la paix, la joie, la sécurité, la santé et le pouvoir. Maintenant, dans ce monde, il y a des gens qui pensent qu'entre eux et Dieu, il n'y a pas de principe. Qui dépendent que pour eux-mêmes, avec leur cerveau et le principe de la science, le principe de la terre, le principe des hommes, au mépris du principe de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, l'homme heureux ne doit pas avoir cet entourage. Donc si tu as un entourage de gens sans foi ni loi, c'est le signe que les malheurs te guettent. Et si tu sais faire la lecture des signes, tu dois évaluer autour de toi si c'est saturé de personnes sans loi ni foi. Ce sont des éléments implantés par le diable pour t'entretenir dans une vie de malheur. La Bible dit, heureux soit l'homme qui ne marche pas sous l'impulsion, avec les opinions des gens, sans foi ni loi. Heureux soit l'homme qui ne suit pas les conseils, les opinions, les recommandations, les analyses, les discours des hommes et de femmes qui vivent comme dans la jungle. Pour eux, il n'y a pas de commandement. Pour eux, il n'y a pas de principe. Pour eux, il n'y a pas de précepte à observer entre nous et Dieu pour nous maintenir dans une vie de paix, de bonheur, de joie profonde, ou soit nous déconnecter de cette vie pour vivre les malheurs. Vous savez, les malheurs et l'absence du bonheur. C'est qu'à un moment donné dans nos vies,
les gens qui nous entourent dans leur comportement, ça peut être des signes indicateurs de mal ou de bien. Et avant que nous soyons entourés des gens, les gens qui s'approchent de nous révèlent aussi. Et surtout s'ils se retrouvent en nous. C'est la révélation de qui nous sommes. Quand tu regardes dans le miroir te ramène à ton visage. Quand tu regardes ton entourage, ton rapprochement, ta ceinture de relation, ça te reflète dans tes pensées, dans ton état. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. C'est-à-dire, ton entourage est le reflet de ton état d'âme. Et à un moment donné, si tu vois qu'il y a des gens qui font tout pour vivre sans loi, sans principe, sans précepte, sans commandement, ces gens-là ne sont pas les gens du royaume de Dieu. Ce sont les porte-malheurs. Et si ces porte-malheurs ont trouvé place dans notre vie, c'est parce que quelque part, il y a en termes de caractère des choses qui se ressemblent. C'est difficile quand vous voyez quelqu'un passer avec la poubelle et qui vienne jeter la poubelle là-bas dehors, là où on a arrangé. Mais là où nous allons nous-mêmes laisser une petite poubelle, les gens viendront ajouter encore leur poubelle. Essayez de faire une poubelle quelque part. Même les passants, il va passer partout. Là où il trouve que c'est propre, ça ne lui ressemble pas. Il ne laisse pas la poubelle. Là où il va trouver que ici c'est un coin sale, même pour pisser. Il y a des parcelles où, quand vous regardez vous-même, personne ne vous chasse. L'état de cette parcelle vous dit ici on ne peut pas pisser. Mais il y a des parcelles et des kiosques qui disent aux gens, venez à moi, vous tous qui avez envie de pisser, vous aurez la tranquillité. Et tout le monde pisse. Parce que ces bâtiments ressemblent à leurs besoins. Que chacun de nous soit en mesure d'évaluer si son état est propre au bonheur ou au malheur. Si votre état est propre au bonheur, c'est qu'entre vous et Dieu, Dieu est invisible. Dieu, on ne le voit pas, mais on sait le voir par le principe. Ici, on ne sait pas voir comment le courant passe, mais on voit quand même la lumière par le principe de l'interrupteur. Il suffit d'aller appuyer l'interrupteur. On ne voit pas avec les yeux, le courant passe par où? On voit les ventilateurs qui tournent. Mais il y a le principe qui alimente la lumière, les ventilateurs. Tu peux visibiliser les dieux invisibles dans ta vie à travers de l'application de ces principes. Écoutez mes amis, je ne sais pas commenter trop sur ce qu'on appelle foi parce que vous en connaissez déjà beaucoup. Je voudrais tout simplement insister sur le but que chacun de nous peut voir, les éléments qui doivent se réunir pour amener le bonheur et les éléments qui doivent se réunir pour que les malheurs arrivent. C'est comme ça que tous ces gens prudents savent voir, étudier quelqu'un et savoir que maintenant il y aura telle chose qui va arriver. Et on dit comment on a su que la chose devrait arriver? Il faut lire le signe, indicateur du malheur comme du bonheur. En fait, les gens sans loi et sans foi, ce sont des gens qui dans leur tête, ils se mettent à un homme et femme égal à Dieu. Là où il y a loi, il y a foi, les gens sont soumis au principe. Vous savez, les États forts et puissants, tous les hommes sont en dessous de ce qu'on appelle les institutions.
mais dans un état je vois les termes qui ne passent pas aux oreilles de tous, dans l'institution. C'est comme ça que dans un état fort, il n'y a pas d'hommes forts, il n'y a que des institutions fortes, parce que c'est le principe qui gère les hommes. Et les malheurs est partout. Foyer, famille, église ou société, entreprise, relation, là où les gens ne marchent pas sous le principe établi. Là où les gens violent les principes. Là où il n'y a pas de commandement. Là où il n'y a pas de conducteur. Là où il n'y a pas de chef. Les malheurs arrivent là. Quand on dit, bref, malheur, heureux, soit l'homme qui ne marche pas selon les conseils des gens, sans loi, sans principe, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de conseillers, tout le monde connaît tout, tout le monde fait tout, tout le monde peut parler de tout. Et dans votre marche avec Dieu, si vous ne savez pas observer le principe du bonheur et des malheurs, bien, le diable va en profiter. Parce que c'est l'environnement comme ça que lui cherche. Des ignorants, et les ignorants les sont par arrogance, par orgueil. C'est par orgueil que tu vas vivre comme s'il n'y avait pas de principe, comme s'il n'y avait pas de loi. C'est par orgueil que tu vas entrer dans ta famille. Vous savez, toutes les familles où il n'y a pas de principe, où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas l'échelle des valeurs, les gens se comportent de n'importe quelle manière et les malheurs peuvent arriver à tout moment. Il n'y a pas celui qui dirige les autres. Il n'y a pas l'autorité parentale qui maîtrise les autres à suivre la voie. Dans la maison, enfant c'est comme papa, papa c'est comme enfant, maman c'est comme papa, papa c'est comme maman. Voilà les choses qui amènent les malheurs. On entend les gens qui viennent, qui disent, moi je ne respecte rien. Même une femme dans la maison qui dit, moi chez moi, il ne voit personne. Et il peut dire même aux enfants, attendez que votre père arrive, il va sentir ici. Dans un tel couple, il n'y aura pas de bénédiction de Dieu. Parce que Dieu, même quand il établit les couples, il met les chefs de famille. Il établit l'église, il met les chefs. Il établit les anges, il y met les chefs. Donc c'est un gouvernement structuré avec le principe. Tu vas à l'encontre de principe, tu déclenches les malheurs. Tu vas aux études, tu as trouvé cet ordre. Dans ton corps, pour que tu sois en bonne santé, tu dois respecter que ton corps, la santé, c'est l'ensemble des principes qu'il faut respecter. Ce n'est pas un aveu du bien-être, simplement, mais c'est la conjugaison de tout le principe qui résulte au bien-être. Si tu détruis cet ordre que Dieu a établi pour que tu sois en santé, tu vas arriver dans un moment donné, tu vas t'auto-fragiliser. Tu vas devenir vulnérable et n'importe quelle maladie peut siéger dans ton corps et décider de ton sort. Parce que tu crois que ton corps ne doit pas vivre selon les conseils de la santé établis par Dieu et par les intelligences de la science et de la nature. Quelqu'un qui est intelligent peut te voir. Il dit que si tu continues comme ça, tu ne feras pas 50 ans sur la terre. Par les signes de ta vie, mode de vie. Il y a des gens qui s'en foutent de tout. La paix vient par le principe. Le bonheur par le principe. Écoute, prie comme tu veux. Sois un fumeur. Sois quelqu'un qui, tous les jours,
L'alcool, c'est ton ami. Mais tu vas pourrir dans les poumons, tes organes seront détruits rapidement. Tu n'auras pas la santé. C'est le principe. Et quelqu'un qui sait voir ta conduite, c'est dire où tu es, où tu vas, si tu vas réussir ou si tu vas échouer. Et ici, on nous donne les signes de l'échec et de la réussite. On te dit, voici l'homme de ce profil échouera. L'homme de ce profil réussira, c'est clair. Il suffit de... Si tu connais bien le principe, même toi-même, tu sauras que je suis en train de réussir. Parce que tu liras le principe qui donne la réussite en toi. Et vous allez comprendre que le diable, son premier péché contre Dieu, c'est de vivre sans principe, sans loi, devant la face de Dieu. Sans foi. Il n'y a pas de Dieu. Je peux faire tout ce que je veux. Et Dieu lui a rappelé que si tu as oublié une loi, la loi de la sanction agira contre toi. La loi de la chute sera déclenchée contre toi. Dieu lui a dit que si ce n'est pas la jungle, tu mets l'orgueil. Il y a une loi qui dit, je suis celui qui résiste aux orgueilleux et je fais grâce aux humbles. Donc il y a la loi de l'humilité qui attire la grâce de Dieu. Il y a la loi de l'orgueil qui amène la résistance de l'armée de Dieu partout où il y a de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quoi? C'est l'ignorance de principe de Dieu qui nous permet de vivre en paix, en joie, dans le bonheur. Et si nous n'observons pas cela, c'est les malheurs qui arrivent. Il y a des gens qui sont têtus. Il y a des gens qui sont opposants. Et ils s'opposent à tout. Avant de s'opposer à tout, il faut se moquer de tout. Et la chute commence avec l'orgueil de vivre sans Dieu, sans suivre le principe de Dieu, les préceptes de Dieu. Ça va. C'est comme ça que la prière n'est pas l'unique loi pour réussir. Tu peux prier. Tu auras les résultats liés au principe de la prière, mais tu n'auras pas les résultats liés au principe du travail et de l'observation des dîmes et offrandes. Tu peux prier, mais si tu ne sais pas le principe des consécrations au service de Dieu, tu ne sais pas te mettre au service de Dieu valablement, tu vas prier, mais tu seras maladif, mais tu seras malheureux, mais tu auras le pain qui ne va pas résoudre le besoin de ta santé. Il y a pain pour manger et il y a pain pour nous entretenir. Ce n'est pas tous les riches, parce que vous avez l'argent, vous allez manger ce qui va vous entretenir. Votre argent sans la bénédiction de Dieu peut vous pousser à manger les choses qui vont vous empoisonner et appliquer sur votre peau les choses qui vont vous détruire, qui vont vous faire vieillir vite, qui vont vous apporter de maladies cancérigènes, et bien d'autres mots, parce que c'est l'argent qui n'est pas immunisé par la bénédiction du Seigneur. C'est comme ça que tu peux voir une maladie qui attrape une famille présidentielle, royale, riche, mais qui ne trouve pas de remède. Mais une maladie qui trouve celui qui a une vie moyenne et par la puissance de Dieu, selon les alliances des services de Dieu qui dit vous servirez l'Éternel votre Dieu, c'est un principe. Il éloignera le maladie du milieu de vous. Donc ça, ce n'est pas boire le médicament. Ça, c'est tu es au service de Dieu et Dieu te montre ce qu'il faut pour que tu sois guéri. À boire
à manger, à mettre en activité physique. J'ai vu des gens tomber malades avec 10 000 francs en bonne santé. Mais les gens sont allés avec toutes les assurances à l'hôpital. Ils finissent dans les cercueils. C'est ça le mystère de la loi du bonheur et malheur. Quand Dieu approuve, toutes les solutions sont à votre disposition. Mais quand Dieu n'a pas encore approuvé, votre argent peut vous enfoncer. Vos relations peuvent vous enfoncer à cause de votre orgueil. L'orgueil, naolanda mututi, naolanda ordre te, place ordre eza mibeko eza, place ordre eza ba précepte eza, place yoko kende ko sala kota ordre te, kende ko sala na société nyonso eza na malonga ordre ezali. Malheur na yo, tika ko respecter ordre wana te, malheur ebandi. Place nyonso koti, kota libala, ignorer ordre, malheur ebandi. C'est simple. Et ça va signe. Ata et oumeli. Place nyonso ordre. Ordre. Hiérarchie. Et zaté. Et comme il y a anarchie. Et Dieu ne règne pas là-bas. Il y a des opinions des hommes. Il y a les opinions de Dieu. Les opinions de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'enseignement de Dieu. Et l'homme qui ne marche pas selon les opinions, le principe des hommes arrogants, vides, qui aiment l'anarchie, les désordres. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de l'ordre. Les malheurs est engendré par les désordres qui contredit l'ordre établi. Amen. Il y a des gens qui s'opposent à tout. Ils ont l'onction de l'opposition. C'est comme ça que même quand on parle d'opposition dans les pays dits civilisés, on parle opposition républicaine. On ne parle pas de l'opposition radicale. Donc, je tiendrai compte dans mon opposition de la République. Donc, je suis opposant, mais soumis au principe de la République. Pas en violation avec le principe de la République, les institutions, ou devant un défi, on doit voir l'opposition et le pouvoir conjugués ensemble pour défendre la République. Donc tous on devient patriotes. La cause, c'est la République. C'est l'ordre, c'est le principe de la République. Ne vous troublez pas. Comment il y a un malheur? Mon ami, chaque fois qu'un malheur se pointe, cherche là où tu as laissé un désordre. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. L'ordre de Dieu. Où il y a un désordre, le diable est le maître du désordre. Les gens désordonnés, c'est ceux-là que le diable utilise puissamment parce qu'ils ressemblent à leur maître. Les gens ordonnés sont ceux-là que Dieu utilise parce qu'ils ressemblent à leur Père céleste. Il y a l'ordre pour être heureux. Il y a l'ordre pour que la parole de Dieu trouve place dans ton cœur. Si je prêche, tu n'actives pas l'ordre de la foi dans ton cœur. Tu n'actives pas de ta part l'énergie pour prendre, ça va te passer outre. Tu n'obtiendras pas ce que tu as écouté. Ça ne va pas produire des résultats. Jusqu'à ce que l'ordre d'être béni avec la parole de Dieu, c'est savoir recevoir la parole avec joie et simplicité de cœur.
pas comme une télévision qu'on est en train de regarder. Et dans cet ordre, tu seras guéri. Tu reçois la parole de Dieu sans doute. Et s'il y a le doute en toi, c'est un désordre qui ne permettra pas à l'ordre de Dieu de s'établir en toi. Même quand tu pries avec le doute, tu viens à l'église avec le doute, tu es devant les pasteurs avec le doute, tu es avec un désordre qui ne permettra pas à l'ordre de la visitation de Dieu d'entrer en toi. Et c'est comme ça que je vous parle que Dieu, c'est un Dieu de principe. C'est un Dieu de l'ordre. Il a ses opinions et chacun de nous doit chercher à les suivre conformément à ses opinions. Il dit attention, quand vous venez chez moi, vos opinions ne sont pas mes opinions. Vos voix ne sont pas mes voix. Les voix de Dieu sont insondables, devant lesquelles il faut la foi et l'obéissance. Et les résultats de la gloire se déclenchent. Prépare-toi à cela. Pour y arriver, il faut un environnement de gens animés. De la rage d'aimer Dieu. De la rage de méditer la parole de Dieu. De la rage de se consacrer à Dieu. De la rage de servir Dieu. On a besoin d'avoir cet environnement. Pas l'environnement des gens qui ne sont ni chauds ni froids. Parce que Dieu nous a dit dans sa parole, il souffre par moments de nausées. Et il peut rejeter, vomir les gens qui viennent chez lui. Ils ne sont ni chauds ni froids. Tu es entré hier avec la chaleur et tu deviens froid aujourd'hui. Mais Dieu va te vomir. C'est un principe. Et ici, l'enfant de Dieu, ce n'est pas un sentiment comme nos parents dans la chair. Ici, être enfant de Dieu, c'est un monde spirituel régi par les principes. Le courant qu'on a mis ici, on l'a établi par le principe. Il ne connaît pas l'électricien qui a fait ça. Si le même électricien ou quelqu'un qui a pensé au courant, il vient, il touche neutre et phase, il sera électrocuté. Même s'il est de la SNL. Mais si toi, qui n'es pas de la SNL, tu respectes, tu ne touches pas neutre et phase, le courant va te respecter par principe. Il n'a pas pitié de quelqu'un. Il ne déteste pas quelqu'un. C'est le principe qui se déclenche. Tu comprends? Donc tu as besoin de marcher avec Dieu dans cet univers de principes. Il y en a beaucoup de principes résumés dans l'enseignement du Seigneur. C'est l'ensemble des opinions de Dieu. Face à la santé, il y a des principes. Face à l'économie, il y a des principes. Face au partenariat, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans n'importe quelle relation, il y a des principes. Vous savez, il y a un principe qui dit ceci, dans la parole de Dieu. Mais, si tu veux être respecté, il faut connaître ça. Mets rarement ton pied dans la maison de ton prochain. Et Dieu dit le pourquoi. Sinon, il va se rassasier de toi et il va se fatiguer et te vomir. Donc, ce n'est pas parce qu'on est membre de famille que nous devons être chaque jour. Dans les principes de Dieu, ça va amener le manque du respect. C'est-à-dire, même des gens avec qui on peut faire, pas tous les jours. Oui, si vous le faites tous les jours, même si vous priez avec votre sanctification jusqu'au temps et moi l'épinière, on va vous manquer du respect. Qui est rare et cher. Dans les relations des gens. Chaque jour, tu es chez le voisin. Chaque jour, tu es chez le voisin. Chaque jour, tu lui demandes. Chaque jour, la parole de Dieu dit qu'il y a un principe où quelqu'un peut se fatiguer de toi. Sauf si chaque jour, c'est pour le service que tu es en train de rendre. C'est au nom du principe du travail que vous pouvez être avec quelqu'un chaque jour. Pas dans la détente. L'homme se fatigue de l'autre lorsqu'il y a excès de fréquentation. Heureux l'homme
dont les signes sont des signes qui n'échappent pas à votre lecture de vie. Malheur à celui qui a un entourage de gens. Dieu, ça ne leur dit rien. Offrande, ça ne leur dit rien. Dîme, ça ne leur dit rien. Prier, ça ne leur dit rien. Évangéliser, ça ne leur dit rien. Se conformer au principe de Dieu, ça ne leur dit rien. D'ailleurs, c'est un signe que ces gens-là, avec ce qu'ils ont comme pouvoir, ils ne sont pas fondés sur l'obéissance à Dieu. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui ont eu des choses, commençant par Satan lui-même. Il a eu des choses, jusqu'aujourd'hui, il est capable de faire friquer ceux qui lui obéissent. Vous savez, aujourd'hui, il y a des pasteurs, entre guillemets, apôtres PD. Et le diable dit, si vous m'obéissez, il y a le principe. Il y a des carines. Vous voyez les gares. À l'église aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas, la grâce et le sang de Jésus vous rend trop, par moments, naïf. Passez-moi le terme. Moi, dans ma contrée où je suis né, quand tu vois quelqu'un qui met une chaînette aux chevilles, là où moi j'étais, c'était un signe qui disait Nazandumba, na femme libre, boya painangai. Je ne sais pas ailleurs ce que ça signifie. Si ailleurs ça signifie rien, chacun de nous doit comprendre qu'il faut les principes de la conformité avec la nature et l'environnement pour être heureux. On ne peut pas aller toujours dans le sens contraire de nos traditions, de nos cultures communautaires. C'est-à-dire, tu vas là où, quand on met la chaînette au pied, ça signifie, je suis pute, je suis prostituée. Et toi, tu dis, moi c'est le cœur, je m'en fous des signes. Écoute, les gens vont te violer, ils vont te vilipender, parce que même l'apôtre Paul dit, parmi les barbares, je suis barbare. C'est-à-dire, je respecte le principe de la communauté. Oui. Là où faire des tresses, c'est un scandale. La Bible dit, si vous trouvez que même ce que vous voulez manger peut être un scandale devant les gens, ne l'apportez pas parce qu'on va vous maltraiter avec. Vous pouvez aller chercher un travail avec vos tresses ici au Congo. Votre cœur est bon, mais vous n'êtes pas stratège. Vous ne connaissez pas le principe de la communauté. Chacun est soumis au principe de la communauté où il vit. Tu es en Europe, vis comme en Europe, au Congo, comme au Congo. Enfant de Dieu, mais n'oublie pas les lois qui régissent dignement, les lois des valeurs de là où tu vis. Oui. D'autant plus que mettre la chaînette, ça a l'air anti-valeur. Tu ne verras même pas dans le monde des nobles le ministre avec de telles choses, le député avec de telles choses. Tu te réveilles un bon matin, tu vas trouver partout ici. C'est quel esprit qui te conseille? Tu as pris l'opinion de qui? J'ai suivi Joyce Meyer qui disait, moi, je me suis fait tatouer. Moi, Jésus était tatoué. L'ange, elle a évoqué des gens tatoués. Moi, je ne vis pas dans la Bible. Moi, je vis au Congo, en RDC. Moi, je ne vis pas en Israël. Les tatouages ne donnent pas les mêmes impressions dans la société. Et ceux qui les faisaient, ils savaient pour quel but ils les faisaient. Moi, je vais le faire pour quel but? On ne vit pas toujours pour se faire plaisir, on vit pour gagner la vie. Soyez éveillés. Faites-vous plaisir sans perdre la vie. Ne faites pas de la société votre ennemi farouche, parce que nous sommes en harmonie avec Dieu et nous devons être en harmonie avec notre société en termes de valeurs. Sauf en termes d'antivaleurs. Voilà les signes du bonheur. Il y a des gens qui ne connaissent pas tout ça. Dave, on l'a tatoué.
Amérique, drapeau américain. Et quand Dave vient ici avec son tatouage, moi je vais faire quoi avec Dave? Je suis congolais. Et ici, les vrais tatouages, c'est les arrêts de l'esprit au-dedans de nous. Christ, c'est un tatouage dans notre esprit, dans notre cœur. Tu peux voir le corps, tu ne vois rien. Mais là-dedans, c'est le Dieu vivant qui vit en nous et c'est le Dieu que nous manifestons. On peut avoir l'apparence de voyous, mais avec la plénitude de Dieu. Donc devant Dieu, ce qui compte, c'est l'esprit. Le diable ne fuit jamais quelqu'un à cause de tatouages externes. Tu peux écrire Jésus revient, mais tu es vendeur d'illusions. Tu peux écrire sur ton église l'arbre de vie, mais tu donnes la mort. C'est comme ça que lui-même dit au dernier temps, les gens me diront, Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, n'avons-nous pas ça? Je leur dirai, retirez-vous de moi, vous avez tatoué vos églises de mon nom, mais je ne vous ai jamais connu. Donc là, c'est dedans là. Et ce n'est pas des choses que l'homme doit voir sur la peau. Quand c'est dedans, ce sont des choses que nous sommes en train de manifester en caractère. Donc ton caractère montre que Dieu t'habite, que tu es un avec lui. Devant les problèmes, tout comme en pleine solution. Quand l'orgueil entre en toi, même à l'église comme ça, tu vas imaginer que toi et pasteur, vous voyez les choses de la même manière. Si à l'université ce n'est pas le cas, pourquoi tu peux imaginer qu'ici c'est le cas? Tu crois que Dieu peut mettre un pasteur au même niveau de connaissance, de pouvoir avec les fidèles? En quoi il sera son pasteur? L'œil perçant, l'oreille profonde et circoncis. La capacité de voir ce que les fidèles ne voient pas et qu'ils peuvent voir derrière celui que Dieu a placé devant eux. Nous avons la même vie, pas pour le même rôle, pas dans la même dimension. Nous avons le même Dieu, pas avec le même rôle, pas avec la même dimension. Nous sommes égaux comme enfants de Dieu, mais en fonction, en rôle, chacun a reçu sa spécialité. Quand l'orgueil entre en toi, tu vas oublier ça. Tu es devant le médecin que Dieu met devant toi. Écoute-le. Si tu veux approfondir, va approfondir avec ce qu'il t'a dit. On n'invente pas les roues. Ce qu'on te donne, il faut seulement le parfaire. Vous n'avez pas besoin de prophètes. Les signes jouent le rôle de prophètes. Les signes, ce sont les porte-paroles, le messager. Ce sont les signes indicateurs, ça parle. Vous avez votre véhicule, vous êtes au volant, on vous met ce qu'on appelle tableau de bord. Il y a des signes indicateurs de tous les problèmes qui doivent arriver avant que ça n'arrive. Et vous pouvez être prudent pour éviter le pire. Mais si vous conduisez votre véhicule, vous ne savez pas quel véhicule vous parle par des signes. Si vous conduisez, vous ne savez pas que le code de la route est établi par les signes indicateurs. Panneaux, sens unique. Tout ça, vous ne connaissez pas. Vous voyez? Donc, les malheurs et les bonheurs, vous ne savez pas. Vous ne saurez pas capitaliser les bonheurs et vous ne saurez pas éviter les malheurs. Parce que vous allez offenser le principe routier. Aujourd'hui, la vie est simple, mes amis. Nous éduquons nos enfants. On a le principe, par moment, les enfants ignorent ce qu'il faut. On essaie de les ramener au principe de vie. Ça paraît, ce sont des choses qui cachent la vie. Vous savez, les jours où j'ai compris que la toux répétitive et les rhumes, ce sont les signes qui vous disent que votre immunité est en baisse. Au lieu d'aller chercher rhino quelconque, je ne sais pas, traitez votre
votre immunité. Comment? Il y a des aliments indicateurs de la santé immunitaire. Vous les prenez le matin, vous boostez votre système immunitaire. Vos soldats, vos policiers qui vous défendent dans les corps là, il y en a. Dans chacun de nous, même dans la vie des sorciers, il y en a. C'est biologique. Et le sorcier est biologique. Et les chrétiens, il est biologique aussi. C'est un esprit qu'on est divin, qu'on est démoniaque. Mais physiquement, on ne sait pas échapper. C'est comme ça que frère, il faut te cultiver. Il faut connaître des choses élémentaires qui contribuent à la vie. En Dieu, dans la nature, dans la science. Tu peux vivre tous les jours sans qu'on puisse t'amener au cachot, jusqu'à ce que tu vas quitter la terre. Et si on t'amène au cachot par hasard, on se rend compte que tu n'es pas cachotable, parce que les innocents ont une vibration, ont l'énergie de l'innocence. Partout où ils passent, on ne les traite pas comme les prisonniers, on les traite selon leur énergie. C'est comme ça que même si on pouvait mettre Joseph en prison, on ne l'a pas traité comme prisonnier, on l'a traité selon ses vertus qui étaient en lui. On peut vous mettre à un endroit sale, mais cette saleté ne sait pas refléter votre vie, mais votre vibration, votre énergie, votre vie qui est en vous-même, elle va s'imposer pour que vous ne puissiez pas vivre ce que les méchants décident contre vous. Ainsi vous allez vivre. C'est comme ça qu'on n'a pas peur des accusations. C'est question des temps. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent des choses contre vous. Ne répliquez pas, donnez-leur du temps. Le temps parle, enseigne, parce qu'il y a des signes liés au temps. Sentez-vous vous-même que vous êtes sur la bonne voie en observant les signes de vie. Ce ministère, j'observe une chose qui atteste que Dieu est d'accord avec moi. C'est la pureté de la doctrine. Et c'est ce qui nous lie. Si je vous prêche des choses qui ne sont pas fondées sur la doctrine de l'amour de Dieu, je peux me reprocher. Même si j'ai fait beaucoup d'argent, je connais que la sécurité de l'âme n'est pas encore là. L'argent a ses limites. On peut avoir honte avec l'argent. On peut être humilié avec l'argent. On peut échouer avec l'argent. Mais on ne peut pas échouer avec Dieu. On ne peut pas être humilié avec Dieu. On ne peut pas être écrasé avec Dieu. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. On ne nous dit pas qu'avec l'argent, parce qu'avec l'argent, tu peux t'empoisonner si Dieu ne t'assiste pas. Tu peux prendre des décisions arrogantes. L'argent ne te commande pas, mais toi commandes l'argent, parce que le principe entre toi et l'argent, tu es le maître et l'argent est ton serviteur. Tu veux vivre le bonheur, contrôle que l'argent ne soit pas ton maître. Avant même que l'argent vienne, soit le maître, commence à établir les choses. Et quand l'argent vient, ne viole pas ce que tu as établi par ton autorité. Parce que l'argent va te vouloir te conduire selon maman, les démons qui est derrière l'argent. Il veut que toi tu te soumettes à l'argent. Que tu te dises heureux parce que tu as autant dans ta poche. Sois heureux parce que Christ est en toi. C'est l'espérance de la gloire. C'est la force réelle de l'homme. Alléluia. Frère, quelqu'un peut manger des choses, ça lui guérit. Et tout le monde dit que ça guérit. Mais quelqu'un d'autre le mange, il meurt. Pourquoi? Parce qu'il est lâché dans le principe de l'esprit. L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. En dehors des gingembre, en dehors des curcuma, en dehors de tout ce qui est bio, il faut que ton esprit soit soutenu par la parole de Dieu, afin que ton esprit soutienne ton âme et ton corps. Un esprit abattu qui peut le relever. Même les finances ne relèvent pas l'âme abattue. D'où vient l'âme abattue?
C'est l'âme arrogante qui pense que je peux vivre sans Dieu, sans la parole de Dieu. En fait, quand on dit vivre avec Dieu, écoutez, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Il marche dans l'enseignement du Seigneur. C'est ça la vie de l'église. C'est ça la vie des cultes. Quand tu seras sérieux, tu ne vas jamais jouer avec la vie des cultes, parce que c'est la vie qui entretient ta personnalité à la racine pivotante, la racine principale. Cette racine, c'est elle qui nourrit les troncs, les écorces, c'est elle qui nourrit les branches, et c'est grâce à elle qu'il y a des feuillages verts, c'est grâce à elle qu'on a des fruits en la saison. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Travaille sur ton âme. Sois sérieux avec la parole de Dieu. Sois sérieux avec ton âme. Si ton âme est faible, rien de grand ne sera produit par toi. C'est un signe indicateur. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée: mon fils Timothée, je souhaite, c'est un souhait, que tu prospères à tous égards, sur tous les plans, et bien que tu sois en bonne santé, à la référence de la prospérité de ton âme, la racine. Et si ton âme ne prospère pas, les tous égards là, ça va patauger. Il y aura des problèmes sérieux avec ça. L'homme ne vit pas de pain seulement. C'est la chair qui vit de pain. Quand on dit l'homme, c'est l'image de Dieu, le souffle de Dieu en toi. C'est la vie de l'âme, c'est ton immortalité. L'homme intérieur. Il faut développer la connaissance. Il faut développer le savoir. C'est comme ça que la Bible dit: mon peuple est détruit par manque de connaissance. Si tu ignores le principe, s'il n'y a pas de connaissance de principe, même quand on est enfant de Dieu, ignorant, on sera détruit. C'est comme ça que l'action qu'on préparait, en priant davantage, en écoutant le Seigneur, il me dit je parlerai à l'église comme je vous parle, autour des rêves. Mais pour l'action qui devrait être le 25 août, ça sera le 1er septembre, le dimanche. Nous avons laissé le temps. Et le thème, c'est soumettre hommes et femmes des missions sataniques au pouvoir divin. Et là, nous entrerons dans une phase de faire le bon combat de la foi. Pas les combats spirituels tout court, mais le bon combat de la foi. Parce que le combat spirituel, par moments, il y a des bêtises là-dedans, il y a des choses compliquées là-dedans. Mais le bon combat de la foi va aller sur ce principe. Et le monde des hommes et des femmes des missions sataniques sera puni sévèrement. On saura qu'il y a des dieux sur la terre, gouvernés par le principe de Dieu. Commence à te préparer pendant ce temps. Nous préparons nos esprits parce que nous avons reçu pouvoir et autorité de Dieu pour soumettre Satan et son gouvernement à notre autorité. Les faux prophètes, les faux pasteurs, les soumettre à notre autorité, qu'ils soient existentiels, mais toujours sous contrôle de notre pouvoir en Jésus-Christ. Alléluia. Contrôle qui est à tes côtés. Par quelle attraction? Et l'attraction qui l'attire est le reflet de qui tu es toi-même. L'homme bon tire de bonnes choses dans les bons trésors de son cœur. L'homme bon tire de bonnes relations dans les bons trésors de son cœur. Travaille profondément sur toi-même. Fais que tu sois une âme de qualité. Tu vas attirer autour de toi
au temps convenable, des hommes et des femmes de qualité qui ne seront pas un piège contre ton bonheur. Qui est à tes côtés? Pourquoi? Il est arrivé comment? À partir de ces signes, tu peux prendre des décisions responsables. C'est pour ça qu'il y a des relations qu'il faut raser. Parce qu'on les a contractées par un esprit même d'envoûtement, de cupidité, par un esprit de malhonnêteté. Contrôle les débuts de chaque relation. C'est motivé par quoi? Par quel moyen quelqu'un est venu auprès de toi? Il était motivé par quoi? C'est déjà un bon départ pour que tu apprennes à voir qui es-tu et quels sont les résultats que tu auras dans ces relations. Ici, quand on nous parle, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, on te parle de ton environnement. Ça compte beaucoup. C'est comme ça que dans la vie d'une personne sérieuse, il y a ce qui se passe avec chacun de nous. Vous voyez, pendant que je suis en train de parler, qu'est-ce qui arrive? Il y a les pores, il y a des endroits où je fais sortir tout ce qui est toxique que j'ai ingéré dans mon corps. Donc il y a des entrées et des sorties. Il y a le rein qui joue au tamis, il y a le foie qui joue au tamis, il y a les tubes digestifs qui fait dans tous les corps les métabolismes pour permettre au corps de prendre ce qui est de bons nutriments et de rejeter les déchets. Dans nos vies relationnelles, nous devons vivre comme nous vivons. Si les pores sont bouchés, s'il n'y a pas d'endroit pour uriner, je serai étouffé et je serai mal à l'aise, je vais perdre la vie. Si quelqu'un ne sait pas aller faire les besoins, mais les besoins de quoi? Ce qu'on a mangé qui nous a donné la force. Là-dedans, dans ce que nous contractons, il y a toujours ce qu'il faut rejeter. C'est comme ça que la loi des dîmes et des offrandes ne doivent pas t'échapper. Même quand tu obtiens l'argent, quand tu manges tout, à un moment donné, tu vas étouffer ton système. Et un pasteur vigilant, il saura que cette personne, bien aimé, tu ne peux pas défier les lois. En droit, on dit Duralex, Sedlex. La loi est dure, mais c'est elle. C'est le principe qu'il faut suivre. Elle est au-dessus. Elle nous gouverne. Et si nous voulons bien gouverner, nous devons gouverner selon les lois et non pas en défiant les lois. Parce que la vie douloureuse va nous rattraper dans notre tête. Ne ressemble pas au démon. Ne ressemble pas au diable. Ennemi de principe établi par Dieu depuis. Aime le Seigneur. Et c'est quoi les signes du bonheur? La Bible dit dans les versets que nous venons de lire, nous sommes dans Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. La Bible dit: heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne se moque pas de tout, qui ne se détourne pas de Dieu. Vous savez, quand on dit qu'il ne se détourne pas de Dieu, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a la possibilité de tourner vers le Seigneur à travers le principe. Quand on dit c'est détourné, c'est quelqu'un dont le visage a été tourné dans le principe de vie et la rébellion entre dans tes pensées, tu te détournes. C'est comme ça que la Bible dit au sujet de Moïse et son fils Josué. Mon fils Josué, écoute, aujourd'hui, toute la loi, observe ce livre de la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Tu ne t'en détourneras ni à gauche, ni à droite. Tu as tourné le visage. Dans la loi du Seigneur, les gens vont te menacer. Les discours de TikTok, les discours des réseaux sociaux, il n'y a pas moyen de les éviter. Mais fais tout que ton visage, que ton cerveau, que ton cœur ne se détourne pas du principe de Dieu. Le malheur est entré quand le serpent a amené la femme
et son mari à se détourner de lois, de principes. Et les malheurs arrivent. Il arrive. Si tu entends quelqu'un dire Dieu n'existe pas, c'est un tintin. Ne le suis pas. Dieu existe. Le bien existe. Les mal existent. Les malheurs et les bonheurs, ça existe. Et ce n'est même pas le diable qui a amené les malheurs. C'est Dieu lui-même qui a dit, je mets devant vous les malheurs et les bonheurs. Il a dit, j'ai mis devant vous. Il n'a pas dit, Satan a mis. Satan, lui, vient te pousser à mal choisir. Et tu choisis toi-même. Tu peux voir tes enfants, tu sais que ces enfants vont mal. Il n'y a pas écoute, ne mettez pas la foi dans l'anarchie. La foi, c'est envers Dieu. La Bible dit, éduque ton enfant dès le bas âge selon les voies qu'il doit suivre. Si ça a échappé, que tu sois pasteur, pose la question aux pasteurs qui pleurent. Parce que leurs enfants, dès le bas âge, certains n'ont pas été éduqués. Et si ça échappe, ça demande beaucoup d'efforts. C'est différent de celui avec qui on a commencé dès le bas âge. Instruis ton enfant selon les voies qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Et tu négliges les bas âges. Tu laisses tes enfants, tu ne les éduques pas. Tu ne connais pas qu'est-ce qu'on met dans les oreilles. Tu ne viens pas checker. Tu ne les regardes pas sur le visage. À l'école, ils entendent quoi? Chez leurs tantes, ils entendent quoi? Il y a des gens qui ont appris l'inceste auprès de leurs cousins. Ce n'est même pas loin. Et il faut regarder les gestes. Il faut écouter un tout petit peu le comportement des gens. Le discours, tu peux capter le message là-dedans. Il y a des signes indicateurs de tout ce que quelqu'un a vécu quelque temps passé. Tu peux lire. Et puis tu dis, bon, ici, fin. Telle série, pas dans ma maison. J'ai pris du temps et je suis tombé en problème avec beaucoup de gens parce que j'ai interdit Novelas dans ma maison. Vous avez compris quand je me battais avec Novelas. Aujourd'hui, Dieu merci, les gens ont compris Novelas, c'est parti dans ma maison. Je ne peux pas payer l'abonnement de $100, $50 pour enrichir qui? J'ai besoin des informations. L'abonnement de $10, il y a tout ce qui est nécessaire. C'est le résumé des choses importantes. C'est fini. Je mets $50 pour enrichir qui? Je mets l'internet, je me cultive avec l'internet. Si je donne $50, je contribue. Avec ces $50, on a gagné quoi? On a atteint quoi? On s'est cultivé en quoi? On ne peut pas mettre internet pour commencer à voir que n'importe quoi. Et on croit que c'est ça avoir le moyen. Non, on doit considérer les buts qu'on a avec ça. On fait des lives gratuitement. Vous mettez des... écoutez, bien aimé, il faut atteindre le but avec le moyen. Il ne faut pas faire du gâchis avec vos moyens pour se faire utiliser. La Bible dit, heureux l'homme. Le bonheur est pour qui? Heureux l'homme lorsqu'il ne s'arrête pas sur la voie des méchants, mais qui trouve son plaisir dans l'enseignement de son Dieu. Écoute, si la parole de Dieu ne vous fait pas plaisir, c'est un danger qui montre que vous êtes sur une piste malheureuse. Je vous dis la parole de Dieu que vous voyez, même quand vous l'entendez. Si vous l'entendez et vous avez sommeil, travaillez encore sur vous-même. Et quelque part, il y a une négligence à votre niveau. Parce que vous travaillez ensemble avec le Seigneur pendant qu'on vous prêche. L'Esprit vous inspire. Il vous dit des choses au-delà de ce que je vous dis. Si vous vous absentez à l'église, vous êtes là les dimanches et vous sentez que vous êtes heureux. Non, en tout cas, comment je vais dire, vous êtes un lépreux spirituel. Les lépreux ne chantent pas, même s'il y a... vous êtes dans un coma, hein? On peut même vous blesser, vous ne sentez rien. Alors, si tu es de ceux-là qui sont à ce niveau, je rappelle ton esprit au réveil au nom de Jésus. Que tu sois réveillé. Le plaisir, l'appétit, la soif de Dieu là. Comme David le disait dans le psaume, mon âme a soif de Dieu. J'ai soif du Seigneur. Écoute,
Combien de fois vous avez soif de prier par vous-même? Combien de fois vous avez soif de méditer la parole de Dieu par vous-même? Combien de fois vous avez soif de chanter les cantiques de l'esprit par vous-même? N'utilisez pas vos statuts pour mettre que Moïse Mbie, pour mettre que Mike Lambaye. Vous-même, vous pouvez exprimer ce que vous ressentez. Les chants, il n'y a pas là de coach. C'est votre âme qui s'exprime. Dieu, que vous puissiez dégamer ou pas, Dieu écoute ce que votre cœur est en train d'exprimer. Exhortez sur votre statut. Dites ce qui vous monte à cœur aux gens. Prêchez, n'attendez pas qu'on vous donne seulement les programmes. Mettez sur votre statut 2 minutes. Dites ce que le Seigneur met chaleureusement dans votre cœur. Et vous serez vrai comme ça. Au lieu de mettre que les autres. Et vous n'avez pas de vie à mettre. Les pauvres qui se battent. Je n'ai pas de temps pour prier. Je travaille beaucoup, j'étudie beaucoup. C'est les petits pauvres. Ils n'iront nulle part. Je vous l'ai dit avec le clan du prophète. Je connais. Tout ce que les gens gagnent au mépris de Dieu, ça finit que par devenir un mépris dans leur propre vie. Gagne, Dieu laisse un temps. Vous savez ceux qui construisaient la tour de Babel, pourquoi Dieu ne les a pas arrêtés à la fondation? Quand tu veux écrire la vie dans l'orgueil, Dieu va te laisser écrire pour que tu sois un témoin oculaire de Dieu devant les hommes afin qu'ils puissent fuir l'orgueil et qu'ils rentrent à l'humilité. Il va te laisser bâtir, mais tu ne vas pas jouir de la chose. C'est quand ils ont fini qu'on les applaudit, on dit vous êtes des architectes extraordinaires. Que Dieu a dit au conseil céleste que descendons, allons détruire ce que les gens ont construit par leur orgueil. Et Dieu a détruit. Et tout ce qu'ils ont construit était détruit. Au lieu de parler dans les langues nouvelles de gloire, il y a eu diversité de langues qui séparent le monde aujourd'hui pour que jamais le monde ne puisse s'unir pour attaquer Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Si on les laisse unis, ils vont nous attaquer. Et si tu composes avec les gens malheureux, Dieu voit que vous allez attaquer, offenser ce principe. Il va détruire votre unité. Il va détruire votre mariage. Il va détruire vos relations. Vous allez construire, vous arrivez à un moment donné. Et ça fera très mal. Vaut mieux que ça soit détruit à la fondation. Mais si vous êtes déjà en haut, que ça sera écrasé. Quand vous allez quitter, vous aurez les champs de bons conseillers de la vie. Vous allez bien instruire les gens. Vous ne serez pas farceur avec la vie. Tu vois, aujourd'hui, je me vois prêcher comme ça. J'ai connu ce qu'on appelle chute. J'ai connu ce qu'on connaît reproche de Dieu. Me dit, retourne sur la bonne voie avec l'enseignement. Et j'ai accepté de reprendre, d'aller pas à pas. Ce qui faisait plaisir à moi, qui ne faisait pas plaisir à Dieu, je ne l'enseigne plus. Ce qui pouvait faire que du jour au lendemain que les gens m'applaudissent, je ne le fais plus. Je prêche de vérité, même si ça ne rencontre pas les opinions des gens. Mais au moins, au fond de moi-même, que l'Esprit du Seigneur me dise, tu es dans les bons. J'avance. Je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur. Trouve ton plaisir dans la loi du Seigneur. La Bible dit, tu seras comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau et dont les feuillages ne vont jamais sécher. En ta saison, tu donneras les fruits. Mais si tu donnes les fruits à contre-saison, ce ne sont pas des fruits de Dieu. Frère, dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour être corrigé dans le travail. Il y a un temps pour être qualifié dans le travail. Il ne faut pas sauter les étapes. Soyez conscients que je ne serai pas comme tel demain. Je serai comme moi demain. Parce que votre vie est à vous. Ce n'est pas la vie du voisin. Quand on était petit avant, on voulait, frère, les miracles existent. Dieu est capable. Achetez les chaises, mettez-les jusqu'en face là-bas. Dieu va agir selon votre foi. C'est une foi arrogante. Vous avez travaillé pourquoi? Pour que les gens viennent jusque là demain. Vous allez donner le faux verset de Pierre qui prêche une fois et on vous dit il y a 3000 personnes qui sont converties. Non, écoutez, dans la Bible ici, ce n'est pas le jour où il a prêché qu'on a compté. À l'époque, il prêche une fois
Et pendant qu'il prêche, les gens sont en train de compter qu'il y a 3000 personnes qui se convertissent. Non, c'était déjà influencé depuis le temps. Parce que ce n'est pas la première prédication de Pierre. Jésus a commencé à prêcher. Il a envoyé les disciples prêcher plusieurs fois. Et là, c'était encore l'esprit de la Pentecôte qui animait. Et les gens se manifestent. Même ceux-là qui résistaient, mais qui avaient déjà écouté depuis longtemps. On pouvait les compter par 3000 personnes. C'est un résultat du temps. Il faut être conscient. Et quand le temps de l'explosion arrive, ce qui est bien, que ça vous trouve sur le fondement de la bonne doctrine et de la vie éternelle et de la gloire de Dieu, où vous êtes en paix vous-même, dans votre fond intérieur. Que votre cœur ne vous reproche pas que vous êtes mercenaire, que vous exploitez les gens, que vous vilipendez les gens, que vous maltraitez les gens, que vous faites de l'église un fonds de commerce. Vous avez cette paix-là. Lorsque vous mangez, vous savez que vous mangez honnêtement. C'est votre droit de manger. Alléluia. Regarde bien ta vie. Tu vas tirer des conclusions. Tu n'as pas besoin de prophète. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Beaucoup de gens ne trouvent pas le plaisir dans la loi de Dieu. C'est ce qui nous amène au culte. C'est ce qui fait de nous ouvriers. C'est ce qui fait que de temps en temps nous échangeons avec notre environnement. Vous savez, quand tu as de bonnes personnes, vous discutez la parole de Dieu, vous vous sentez heureux. Mais les mauvaises personnes, commencez à parler de la part de Dieu. Vous allez voir que leur âme sale, faites tout pour ne pas participer à l'échange. Regardez bien, commencez à parler des choses de Dieu. Si votre mari ou votre femme n'est pas dedans, vous allez voir qu'il va créer quelque chose de sale. Et c'est une guerre dans la maison. Le mal sera toujours vaincu par le bien. Dieu est capable de faire l'impossible pour imposer sa volonté. Amen. Et chacun de nous doit comprendre ça. Ça, c'est l'introduction. Regardez comment vous payez vos dîmes et vos offrandes. Ananias et Saphira sont morts. Et c'est dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce qu'on ne joue pas dans ces domaines-là. Vous avez pris des vœux, vous ne les donnez pas. Vous vous engagez dans l'œuvre de Dieu, vous jouez avec ça. Vous ne voyez personne derrière vous, mais les principes sont toujours là. Les principes n'oublient pas. La loi d'oubli ne rencontre pas les principes. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Ne pensez pas que l'amour de Dieu écrase les principes. L'amour de Dieu, c'est la base de tous les principes. Et aucun principe ne nous est donné pour nous maltraiter. Tous les principes que Dieu nous donne, c'est pour nous rapprocher de son amour dans la paix, dans le bonheur. Et regarde bien, les gens qui ont réussi la vie sans trouver le plaisir dans la loi du Seigneur. Observe leur vie bien. Ce ne sont pas des bons modèles. Eux-mêmes là, en regardant bien leur vie, ils ne sont pas satisfaits de leur vie. Mais quand c'est Dieu et par Dieu et par sa parole que vous êtes là où vous êtes, même le plus grand d'apparence vous envie, vous le plus grand de fond. Je vous dis, il y a des gens qui nous envient à cause de la vie de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever et tourner nos visages, nos cœurs humblement vers le Seigneur. Il y a des petites choses qui entrent. Le pasteur du haut de la chair, c'est un transmetteur par l'Esprit de Dieu. Même sans la chair, même en route.